peux vous expliquer ça en parlant du cancer lui-même, par le fait que le cancer du sein, maintenant, on a beaucoup de données biologiques. On a vraiment réussi à décrypter le cancer du sein. Et si on regarde vraiment très finement dans la biologie moléculaire, dans l'ADN des cellules cancéreuses du sein, on se rend compte qu'il y a vraiment différents types de cancer du sein qui ne vont pas du tout évoluer de la même façon, qu'on ne va pas du tout traiter de la même façon. Alors, celles qui ont eu affaire à cette maladie savent déjà qu'on a des cancers du sein hormonodépendants et puis ceux qui ne le sont pas. Après, on a d'autres récepteurs, d'autres façons de caractériser ces cancers. Par exemple, il y a un récepteur qui s'appelle le HER2. Certains cancers du sein vont avoir ce récepteur, d'autres pas. On parle beaucoup ces derniers temps du cancer du sein triple négatif, qui est un sous-type particulier de cancer du sein. Et bref, il y a vraiment ces différences fondamentalement biologiques entre différents types de cancer du sein qui font que finalement, ce n'est presque pas la même maladie, ce n'est plus le même cancer. Et puis, il y a aussi le fait que chaque cancer du sein va se présenter de façon différente en fonction de la taille, en fonction des ganglions qui sont atteints, en fonction de la présence ou non de métastases. Et puis enfin, il y a un dernier point sur lequel je crois Séverine Alran est extrêmement sensible aussi, le fait que finalement, le cancer du sein, enfin, quand on parle de cancer du sein, on parle surtout d'une patiente qui a un cancer du sein. Et évidemment, chaque femme, chaque patiente aussi va être différente voilà, un même cancer d'une femme à l'autre, ça ne va pas être la même chose si la femme est jeune, âgée et en fonction de ses caractéristiques à elle. Donc voilà, finalement, on a autant de cancers du sein que de femmes qui ont des cancers du sein.